Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, avec moi et mon collègue de travail, on va un petit peu vous parler l'élection générale qui s'est déroulée le 1er juin 2026 en Éthiopie en général et dans différentes régions. Donc pour commencer, on va un petit peu vous introduire une petite introduction. Alors comme nous le savons, les élections constituent l'une des expressions les plus visibles de la démocratie. Elle offre aux citoyens l'occasion de participer activement à la définition de l'avenir du pays et à travers un processus pacifique et constitutionnel. Alors cependant, la véritable importance d'une élection ne se limite pas à la journée du vote ni à l'annonce des résultats. Une élection représente également un moment de réflexion nationale sur l'état de la démocratie, la solidarité des institutions, les aspirations des citoyens et les perspectives du développement du pays. Alors, les 7e élections générales de l'Éthiopie s'inscrivent dans le long parcours de la construction démocratique de l'Éthiopie. Elles témoignent de la volonté des citoyens de prendre part à la vie publique, de contribuer au renforcement de la gouvernance démocratique. Alors, dans cette émission, aujourd'hui, nous allons examiner 5 dimensions essentielles. Nous allons voir la participation démocratique comme accomplissement national, les élections pacifiques comme signe de maturité démocratique, le rôle des élections dans la construction nationale, les attentes des citoyens après le scrutin et les perspectives de la démocratie au-delà du jour de vote. Alors, le Conseil électoral national de l'Éthiopie a annoncé que la réussite de la 7e élection générale de l'Éthiopie a fin marquant d'un processus de vote à l'échelle nationale. Alors, l'élection de cette année est largement considérée comme l'un des plus grands exercices démocratiques d'Afrique cette année. Alors, s'exprimant devant la presse le mardi soir, la présidente de la banque électorale, conseil électoral de la banque, Madame Melatwerk Hailou a confirmé que le vote qui a contribué tôt le matin à 6 heures, le 1er juin 2026, s'est conclu avec succès dans tout le pays. Et Madame Melatwerk a noté que bien que des files d'attente exceptionnelles longues aient été observées dans les bureaux de vote d'Addis Abeba et le processus électoral s'est resté ordonné. De plus, elle a ajouté que les dépouillements des bulletins de vote étaient toujours en cours dans certains partis dans la région comme Sidama, Gambela, Amara et Somalie, ce qui signifie que le chiffre défini de la participation électorale n'a pas été entièrement consolidé. Alors la présidente, elle a déclaré que le Conseil avait reçu divers rapports, plaintes et le B de Conseil qui a reçu divers rapports de multiples canaux, y compris son service juridique, la division des affaires des partis politiques de la ligne d'assistance téléphonique par les élections 6412. Alors, comme nous le savons, on a 130 millions de population ici en Éthiopie et il y avait plus de 54 millions d'électeurs qui sont inscrits. Alors, pour en parler plus, je suis accompagnée aujourd'hui dans le studio avec mon collègue de travail, Meta Sabia Oldaragay. Bienvenue, Meta Sabia. Bienvenue. Au-delà des résultats et des chiffres, quand on parle de la 7e élection générale d'Éthiopie, ces élections nous invitent à réfléchir à des questions fondamentales, comme quelle est la place du citoyen dans la démocratie, comment les élections contribuent-elles à la stabilité et à l'unité nationale, que signifie réellement voter et surtout que se passe-t-il après que les urnes se sont refermées. Ce sont les questions fondamentales qu'il faut réfléchir, que ces élections nous invitent à réfléchir. Dans de nombreux pays, les élections sont souvent perçues comme une compétition politique, pourtant leur véritable importance est beaucoup plus profonde. Elles représentent un rendez-vous entre le peuple et son avenir dans la plupart des pays. Elles permettent aux citoyens d'exprimer leurs aspirations et leurs attentes et leur vision du développement national. La plupart des pays, les élections représentent un rendez-vous entre le peuple et son avenir. Donc les 7e élections de l'Éthiopie constituent ainsi une occasion de mesurer les progrès démocratiques qui ont été accomplis et d'évaluer les défis encore présents et de réfléchir à la trajectoire future de l'Éthiopie. Oui, donc tu as bien dit.
Donc, comme tu le sais, Matasabia, ce n'est pas quelque chose de facile. Il y avait 32 000 de bureaux de vote, je pense, plus de 32 000 ou 52 000. 52 000. Oui, 52 000 de bureaux de vote. Donc, c'est très large. Donc, les citoyens, ils ont voté jusqu'à minuit cette journée. Et après quelques instants, on va dire les résultats. On n'est pas sûr, peut-être après quelques jours, on verra. Donc, comme nous le savons, cette participation d'une grande journée historique de 7e élection électorale de l'Éthiopie, ça prend à une grande idée vaste pour la participation démocratique des citoyens qui accomplissent toutes les régions nationales et aussi connues aussi internationalement. Alors, moi, je veux dire que l'un des indicateurs les plus importants de la vitalité démocratique de notre pays, c'est la participation des citoyens au processus électoral. Alors, lorsqu'un citoyen se rend aux urnes, il accomplit bien plus qu'un simple devoir civique. Donc, il affirme son attachement à son pays et ses institutions aussi à l'avenir, aux générations futures. Alors, la participation électorale est une démonstration de confiance dans le mécanisme démocratique. Elle reflète la conviction que les défis politiques, économiques et sociaux peuvent être résolus à travers les institutions légitimes et les procédures pacifiques. Alors, chaque vote, ça représente une voix. Donc, comme nous le savons, une aspiration de responsabilité. Ça symbolise la volonté des citoyens de contribuer à l'orientation du pays, à participer à la prise des décisions qui affectent leur vie quotidienne. Donc, Matasabia, je t'ai dit tout à l'heure, il y avait une longue queue. Jusqu'à 6 heures le soir, ça n'était pas terminé. Ils ont poursuivi. Même il y en a dans quelques régions jusqu'à 1 heure. Donc, c'était très long. Dans mon quartier aussi. Oui, dans ton quartier, c'était long. Comme tu nous as dit aussi en direct, tu avais observé aux alentours de la ville d'Addis Abeba. Tu nous as bien expliqué quand on était en direct ce jour-ci. Je peux le voir. Alors, dans toute la démocratie, la participation des populaires constitue le source fondamentale dans la légitimité politique. Donc, plus que les citoyens s'engagent dans ce processus démocratique, plus les institutions gagnent en crédibilité, en représentativité. Alors, les 7e élections électorales de l'Éthiopie, ils ont illustré la démonstration de nombreuses Éthiopiennes à exercer leurs droits constitutionnels et à participer activement à la construction de l'avenir national. Alors, cette mobilisation citoyenne, elle représente une victoire, je peux dire, de la culture démocratique et une démonstration de responsabilité collective. Alors, au-delà des chiffres et des statistiques, la participation électorale, ça traduit l'émergence d'un conscience civique selon laquelle chaque citoyen possède un rôle à jouer, un rôle démocratique dans le développement et la stabilité du pays. Donc, on a vu cette journée aussi en direct des hauts fonctionnaires comme la maire d'Addis Abeba, Danet Chabebe, elle a voté, le président Taye Selassie aussi l'a voté, le premier ministre aussi a voté dans la région de Djuma. Tu l'as vu aussi en direct. Oui. Donc, c'était une très grande journée historique pour l'Éthiopie. Oui. Durant cette 7e élection générale, après avoir voté, le Premier ministre Abiy Ahmed a également salué l'engagement exceptionnel du peuple éthiopien en faveur de la démocratie et du patriotisme et de l'unité nationale à la suite de sa participation massive aux 7e élections générales. Et dans un message publié sur les réseaux sociaux ce jour-ci, le Premier ministre a décrit les Éthiopiens comme un peuple exceptionnel, affirmant que cette élection a une fois de plus démontré au monde la richesse de la culture du pays, son profond patriotisme et son attachement indéfectible à la préservation du bien commun. Donc le peuple éthiopien est un peuple extraordinaire et remarquable, a-t-il dit. Et il a dit, il a même cité, en dehors du Créateur, qui peut réellement connaître et évaluer notre peuple dans toute sa grandeur? C'est ce qu'il a déclaré, le Premier ministre. Et il a souligné que les Éthiopiens ont une nouvelle fois démontré leur résilience, leur sens des responsabilités civiques et leur dévouement envers la nation grâce à leur participation active au processus électoral. Et il a également mis en avant la détermination dont fait preuve des millions de citoyens qui ont surmonté de nombreux obstacles afin d'exercer leurs droits démocratiques. Il n'a même pas oublié à rendre hommage aux électeurs qui n'ont pas été découragés par le froid et l'obscurité de la nuit
la chaleur, comme tu l'as dit, accablante du soleil de midi, ou encore les pluies inattendues. Ils faisaient la queue tout au long de la journée et toute la nuit. Abiy Ahmed, il a également à saluer les citoyens qui ont assumé d'importantes responsabilités familiales et sociales, c'est-à-dire le mariage, les funérailles, les naissances et des autres obligations, tout en trouvant le temps de participer aux élections. Oui, tu as bien dit. Il a en outre félicité les électeurs qui ont patiemment attendu dans de longues files d'attente, ainsi que les personnes dont les handicapés, la maladie ou l'âge avancé ne les ont pas empêchés de prendre part à ce qu'il a qualifié de moment décisif pour la nation. Donc, il a également rendu hommage aux parents qui ont porté leurs nourrissons, les futurs héritiers de l'Éthiopie, tout en participant au processus électoral. Oui. Donc, et les bureaux de vote faisaient une attention particulière pour des personnes telles que les personnes que j'ai citées. Oui. Ils faisaient une attention particulière pour qu'ils puissent voter en avant. Oui, tu as bien dit. Donc, nous le savons tous, les adultes âgés de plus de 18 ans, ils ont le droit de voter, les femmes, les hommes, toutes catégories, ils ont voté, on l'a vu aussi en direct. Donc, chaque citoyen qui sont alignés pendant cette grande journée de cette élection générale, ils ont pris une longue heure dans le froid, le soleil aussitôt le matin et une compréhension de sa capacité de décider à l'avenir du pays. Donc, la présence de cette réalisation historique a été une contribution majeure aux réformes institutionnelles au fil des ans. Donc, comme nous le savons, en particulier l'énorme enthousiasme et la conviction créée par le peuple d'institutions démocratiques, ça a un pilier de processus d'autonomisation aujourd'hui. Alors, donc moi je peux dire que ces élections qui appartiennent à tous les habitants du peuple éthiopien, on a une très grande, large population, 130 millions de peuples, comme je l'ai mentionné. Donc, c'est pas comme on entend cela, c'est pas seulement pour nous, comme Éthiopiens, mais le monde peut se manifester. Donc, on est connu à travers le monde, au sein international. Les catégories aussi du continent africain, ils sont aussi vraiment admirés par notre travail. Le peuple éthiopien aussi, ils sont vraiment en bon état comme ils votent. On a bien aussi, le service de communication aussi a donné une grande message, il a transmis un grand message lors de cette journée. Alors je peux dire que maintenant on peut parler à propos des élections pacifiques qui signifient le signe d'une maturité démocratique croissante. Alors comme on vient à cette catégorie, moi j'ai distingué que la capacité d'un pays, c'est pas seulement organiser une vote ou une élection, mais ça doit être dans le calme pour que le citoyen puisse voter et accomplir ses missions. Alors, l'ordre et le respect des règles démocratiques, ça constitue l'un des signes les plus évidents de sa maturité institutionnelle. Alors, comme on dit, la démocratie, ce n'est pas quelque chose comme absence de divergence politique. Alors, au contraire, elle repose sur l'acception du pluralisme. Comme on a un pays, comme l'Éthiopie est un pays de multilinguisme, on a beaucoup de langues, nationalités. Donc, nous sommes tous fiers de la diversité des opinions de chaque citoyen, comme on vote, sans aucune compétition politique avec les autres. Ce qui distingue une démocratie mature et sa capacité à générer des différences dans un cadre pacifique et constitutionnel et aussi institutionnel. Alors, chaque élection de vote pacifique constitue ainsi une très grande étape supplémentaire et consolide la voie démocratique de chaque citoyen. Donc la maturité démocratique d'un pays se définit ou se distingue par sa capacité ou sa capacité à organiser une élection de test telle que celle-ci de manière pacifique. Voilà, de manière signifique, en lien avec, en confiance par que les citoyens. On voit le développement démocratique dans le processus. Oui, on peut le distinguer dans tous les endroits aussi.
Alors, comme on dit élection, Matassalia t'a bien expliqué pour nos téléspectateurs, élection comme instrument de construction nationale. C'est un autre point fort à souligner dans le thème d'aujourd'hui. Alors, j'ai déjà mentionné, comme on dit élection, ce n'est pas seulement des événements politiques, ils sont également des instruments de construction nationale. Créer la confiance entre les électeurs et les citoyens. Voilà. Les élections, les candidats et les citoyens. Voilà. Donc, après quelques instants, comme on dit les résultats, on verra toutes les choses, ce qui va se passer. Donc, comme nous le savons, l'Éthiopie, c'est un pays qui a une grande culture, une grande diversité. Le peuple et les citoyens ont une grande diversité culturelle, linguistique, multilatérale, avec d'autres multilinguistes et géographiques. Donc, dans un tel contexte, les élections de cette année, de cette 7e élection générale, ça offre une occasion unique de rassembler tous les citoyens autour d'un processus commun et d'un objectif partagé par la participation de l'avenir de notre pays aux générations futures. Voilà. Les citoyens aussi, ils ont réaffirmé leur appartenance à une même communauté politique et ils démontrent que malgré leurs différences, ils partagent des aspirations communes qui sont liées entre eux et par la paix, la stabilité et le développement entre communs. Voilà. Donc les élections oui. Rappellent aussi également que malgré les différences régionales, linguistiques ou culturelles, tous les citoyens partagent un même destin national. Exactement. Ils travaillent pour un intérêt national. Intérêt national, chacun soi-même, oui. Ouais. Voilà. Donc les élections, ils contribuent donc à la construction de l'État en renforçant la légitimité des institutions et en consolidant le mécanisme de la responsabilité publique et politique. Alors, dans cette perspective, 7e élection générale, il constitue une étape importante dans le processus de consolidation nationale et le développement de chaque citoyen de leur pays. Alors, qu'est-ce qu'on attend aux attentes des citoyens au-delà de bulletins de vote, Matassalia, de ton avis? À mon avis, tout en assurant que le vote est important, c'est un point important. Les attentes des citoyens, ils attendent les résultats, oui. prioritairement. Et dans le résultat, ils attendent, ils espèrent des choses. Ils attendent des choses du gouvernement. Oui. Du gouvernement qui sera au pouvoir. Par exemple, les attentes concernent l'emploi. Ils réfléchissent des emplois. Et ça concerne aussi le développement économique. Il concerne aussi les infrastructures, l'éducation, la santé, également la bonne gouvernance et la transparence. Oui. Ils attendent finalement, ils attendent du gouvernement la bonne gouvernance et la transparence. Oui. Donc, après le vote, tout le monde, ils s'attendent même des gagnants, des élus, de s'acquitter de leurs responsabilités, de s'acquitter de la responsabilité qui leur ont été données par les citoyens, puisque chaque vote a une valeur, oui. Et de préserver cette valeur. Exactement. Oui, si les élections sont essentielles, alors pourquoi ils ont voté? Parce qu'ils attendent, tout à l'heure tu as mentionné, des choses de s'acquitter pour quelque chose qui contient un processus électoral démocratique, en un seul mot, qu'on peut le dire. Donc une fois que les votes sont réalisés, à la fin, le processus électoral s'est terminé et on verra le résultat après quelques jours. Donc, économiquement, démocratiquement, socialement, tous les citoyens, ces citoyens comme ils sont, ils ont le droit aussi de voter, ils sont alignés tout au fil, ils ont pris tout au fil de cette journée, ils ont pris une longue queue, c'est pas facile, Matassalia. Donc, on peut dire que les résultats vont compter. Une fois qu'on a compté ces résultats, les attentes des citoyens vont se tourner vers la gouvernance du parti politique qu'ils ont gagné et la mise en œuvre dans un engagement qui sont prises pendant la campagne électorale. Donc,
les citoyens, ils attendent quelque chose de leurs représentants, puis ils vont répondre à leurs préoccupations quotidiennes, qu'ils travaillent à l'amélioration des conditions de vie de cette population. Donc, pour mentionner une chose, pour rappeler, le Premier ministre Abiy Ahmed a même appelé les élus ou les gagnants de s'acquitter de leurs responsabilités, de profondément réfléchir à servir l'engagement que les citoyens leur ont confié. Il a même souligné, il les a appelés de s'acquitter de leurs responsabilités. Donc, ils attendent également les avantages de transparence, d'efficacité et de responsabilité. Comme ils sont responsables pour cette journée, cette grande victoire, les gestions des affaires publiques dans tous les secteurs, le Premier ministre a aussi, comme il les a mentionnés, ils doivent souligner cela et ils doivent après agir à cet intérêt général de leur pays. Alors cette responsabilité, comme on dit, voter, ça n'exerce pas uniquement au moment des élections, mais tout le long de leur mandat. Donc un mandat, confiance pour tous les publics qui dépendent largement de la capacité des institutions à répondre aux attentes des citoyens et à produire des résultats, je peux dire en un seul mot, concrets. Des résultats concrets. Alors ainsi, la véritable mesure du succès démocratique, ça réside non pas seulement la participation électorale, mais également dans la qualité de la gouvernance et qui suit dans le scrutin. Alors, maintenant, passons au-delà du jour de cette vote. On a parlé, c'était le 1er juin 2026 en Éthiopie. Tous les citoyens sont levés tôt le matin, chers téléspectateurs, à 6 heures. Et ils avaient dit qu'ils allaient terminer à 6 heures du soir, mais ça a été ralenti, ça a été jusqu'à minuit. Donc, ils sont terminés, ils sont préparés, ils ont fini toutes les choses. Donc, on va venir au-delà de 7 jours. Qu'est-ce que ça représente à l'avenir pour cette démocratie? Donc, un autre point à vous souligner, une élection, ça réussit ne pas à la fin du processus démocratique. Donc, elle constitue plutôt le début d'une nouvelle étape pour nous les Éthiopiens. Après les résultats, après les votes, donc, on proclamera ou on dira qu'il y aura une constitution plutôt de début d'une nouvelle étape. Donc, une nouvelle étape, un nouveau gouvernement va procéder, donc en général. Alors, le renforcement de la démocratie, ça exige un engagement continu dans l'ensemble des acteurs de la société. Donc, société, comme je dis, les peuples, les citoyens, les organisations, les sociétés civiles, les hauts dirigeants, toutes les personnes, les communautés locales, les citoyens eux-mêmes, ils ont participé. Donc, on va compter tous ces voix et on va bien décrire. Alors, la consolidation démocratique, ça représente dans plusieurs catégories et plusieurs piliers essentiels. Premièrement, on a le respect de l'état de droit, la transparence institutionnelle, la participation citoyenne, la protection des droits fondamentaux et le dialogue constructif. Alors, tous ces piliers sont des étapes majeures pour ce vote, cette 7e élection générale de l'Éthiopie. Alors, la confiance dans toutes les institutions, c'est vraiment important aussi. C'est un élément central qui va être diversifié et les citoyens doivent avoir la certitude plus que les institutions, n'est-ce pas? Oui, ça agit de manière impartiale, efficace, dans le respect d'intérêt général. Alors, par ailleurs, comme on dit voter de cette élection, on peut voir aussi, comme l'Éthiopie est un pays qui se développe, le développement qui a une culture démocratique qui nécessite la promotion du civisme. On a aussi la tolérance et le respect des opinions divergentes. Alors, comme on voit à cette journée, 7e élection générale, ça a une démocratie solide pour tous les citoyens, n'est-ce pas? Ouais. Oui, vas-y. Donc, elle consiste également, cette élection, après le vote, les citoyens attendent quelque chose. Cette élection consiste non seulement à élire des dirigeants, mais à également demander des comptes à ceux qui exercent des responsabilités publiques.
Donc, les élections accordent un mandat à chaque élu. La gouvernance détermine ensuite la confiance que les citoyens accorderont aux institutions. Exactement. Donc c'est un avenir, on a un avenir, je peux dire un avenir de la démocratie qui souligne ce processus électoral pour tous les citoyens égal. Tout le monde a le droit de voter, ils ont le droit de voter également, tous les citoyens. Donc les élections, ça représente donc une étape importante pour notre pays. C'était une grande victoire, mais elles doivent être accompagnées d'efforts permanents visant à renforcer les institutions et à promouvoir le développement national de cette élection générale, comme moi je peux le dire. Donc, chers téléspectateurs, donc, dans cette journée historique pour notre pays, connue à travers le monde, le nombre d'électeurs inscrits, j'ai déjà dit, c'était plus de 54 millions. Et il y en avait des nombres de partis politiques en compétition, ils étaient 42. 42 partis politiques. Il y en avait plus de 10 000 candidats en total. Et il y en avait les nombres de candidats qui sont indépendants, c'était 88. Et nombre d'organisations nationales de la société civile déployées comme observateurs. Il y en avait des observateurs, ils étaient 55. Alors, la mission d'observation de l'Union africaine, c'était 59 membres en général. Et la mission d'observation de l'IGAD, c'était 26 membres. Nombre total d'organisations, de presse accréditées. Il y en avait d'autres médias comme BBC, CGTN, qui ont aussi partagé toutes les informations, ce qu'ils ont vu en direct pour toutes les personnes à travers le monde. Il y en avait 12 médias internationaux. Alors, comme on a vu, Meta Sabia, je pense que tu as aussi découvert, selon quelques informations qu'on a ouvertes, publiées sur les réseaux sociaux sur l'IGAD. Il y en avait aussi les missions d'observation électorale qui étaient présents, l'Union africaine pour les élections éthiopiennes de 2026. Ils devraient présenter, chers téléspectateurs, leurs conclusions aujourd'hui, le mercredi 3 juin 2026. Donc, la chef de la mission d'observation électorale de l'IGAD, Madame Spesiua Wandira Kazibwe, et le chef de la mission d'observateur électoral de l'Union africaine, Uhuru Kenyatta, ont tenu une réunion de briefing pour voir et examiner cela. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as ajouté, Meta Sabia, en conclusion? L'avenir oui. de la démocratie au-delà des élections. Oui. Donc, les élections ne sont jamais une fin en soi. Après avoir élu, oui. Ça ne s'arrête pas. Oui. La démocratie ne s'arrête pas. Ça se développe. Au fur et à mesure qu'on l'exerce, ça se développe. Donc, elle représente une étape dans un processus plus vaste. L'avenir de la démocratie, elle représente une étape dans un processus plus vaste et la démocratie se construit chaque jour. Exactement. Elle se construit dans les écoles, dans tous les secteurs de vie, dans les universités, dans les médias, dans les institutions publiques, et elle se construit également dans les communautés locales. Donc, ce que je voulais dire, c'est après le scrutin, le défi consiste à préserver les acquis démocratiques. Comment préserver les acquis démocratiques après le scrutin? Comment faire avancer ce qu'on a retenu? Oui. Ou comment développer, ou comment élaborer dans notre vie quotidienne. Donc cela implique de renforcer les institutions, de promouvoir le dialogue quotidiennement et d'encourager la participation citoyenne. Également, il faut consolider aussi la confiance publique. Donc une démocratie solide repose sur des citoyens engagés et sur des institutions crédibles. Exactement, Meta Sabia. Donc, on va conclure quelques minutes notre programme d'aujourd'hui sur la 7e élection générale de l'Éthiopie de 2026. Ça a été déroulé le 1er juin. Alors, chers téléspectateurs, pour en conclure, les 7e élections générales de l'Éthiopie, ça constitue un jalon important
dans l'évolution démocratique. Elle témoigne de l'engagement des citoyens envers les principes démocratiques, du renforcement progressif perspective des institutions et de la volonté collective de construire un avenir prospère, intégré, de fonder sur la paix et l'unité de développement. Alors toutefois, la démocratie de chaque citoyen ne se limite pas au vote. Donc elle repose sur une participation citoyenne qui continue des institutions et toutes les personnes de toute âge catégorie. Donc Meta Sabia, tu as quelque chose à ajouter ou on termine? Donc finalement, l'avenir démocratique de l'Éthiopie dépendra de la capacité de l'ensemble des acteurs à transformer les aspirations exprimées dans les urnes en progrès concret pour la population. Donc, elle repose également sur la recherche permanente du bien commun, d'un intérêt national commun. Oui. Et l'inclusion, la transparence, sans oublier l'inclusion, la transparence et le respect de la loi. Exactement. Donc, merci Meta Sabia pour partager toutes tes informations. Merci. Donc, chers téléspectateurs, on a terminé notre programme de point de vue aujourd'hui avec mon collègue de travail, Meta Sabia Oldarega, et c'était moi, Aïda, au studio accompagné avec lui. Donc, je vous souhaite une bonne journée et merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et on vous souhaite une bonne journée.